Et c'est donc la 11e édition de la Journée internationale de la démocratie qui est célébrée cette année sous le thème qui met en exergue en réalité le contrôle parlementaire. Alors que le Gabon organise prochainement les élections législatives et locales, élément essentiel dans toute démocratie, eh bien la rédaction vous propose cette analyse de Téclair Mécu Movono et Gérard Magnagna sur les contours de ce concept. L'édition 2018 de la Journée internationale de la démocratie, instituée par les Nations Unies, comme les précédentes, vise à encourager la promotion et la protection de la démocratie à travers le monde, avec un thème relatif à l'importance du contrôle parlementaire, qui est l'une des fonctions de base de tout Parlement, le contrôle parlementaire qui favorise également un tant soit peu l'équilibre des pouvoirs dans un pays, quand bien même les parlementaires font parfois face à des difficultés pour exercer pleinement cette fonction. Une fonction qui constitue l'opportunité pour les citoyens d'obtenir des informations sur la gestion de la cité par le gouvernement, à travers leurs représentants, députés ou sénateurs, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, voire les deux. Au Gabon, cette célébration du 11e anniversaire de la Journée internationale de la démocratie revêt un caractère particulier. En effet, le pays va pour la première fois organiser dans quelques semaines les élections législatives et les élections locales, des scrutins jumelés dont les préparatifs mobilisent d'ores et déjà du beau monde. Acteurs politiques, acteurs du secteur de la communication et même des opérateurs économiques. Dans les états-majors des partis politiques et groupements des partis politiques, c'est le branle-bas de combat. Si beaucoup ont été appelés à défendre les couleurs de leur parti, il y aura certainement peu d'élus, exactement 143 élus. Définis communément comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, pour reprendre la célèbre formule de l'ancien président américain Lincoln, le principe de la démocratie est acquis par bien des pays à travers le monde. Sa mise en œuvre, elle, relève parfois d'une utopie. Certes, des efforts sont fournis ici et là par bien des États. Certes, la mobilisation des acteurs politiques pour promouvoir la démocratie est avérée ici et là, mais indéniablement, la route qui mène à l'appropriation de l'expression démocratique reste longue. Pour bien des pays à travers le monde, la démocratie serait l'idéal. Mieux est l'idéal. Mais combien atteignent véritablement cet idéal ?